Voilà pour les clés techniques, les clés fondamentales maintenant sur ce moment de marché un petit peu particulier avec Thibaut François que l'on rejoint chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Un petit coup d'œil donc sur la vision que vous avez depuis Fastea sur cette tendance un petit peu délicate à jouer. Comment est-ce que vous vous placez fondamentalement? Vous avez entendu ce que nous recommandaient nos traders techniquement. Comment vous le jouez avec votre regard un peu plus fondamental? C'est vrai que j'ai entendu beaucoup le mot psychologique, notamment au niveau des seuils. On est assez d'accord sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que le marché est assez psychologique, assez technique, assez moutonnier, je dirais même. On assiste pas forcément à une dégradation de la macroéconomique depuis 3-4 mois, depuis même 6 mois. Effectivement, ça va pas super bien en Europe, mais effectivement, on n'a pas eu d'éléments nouveaux à court terme qui nous faisaient penser qu'on allait baisser de 10% et de façon très rapide sur les marchés. Donc, il y a eu des chiffres allemands, une douce froide allemande quand même. C'est peut-être ça la nouveauté du moment qui a déclenché le mouvement de baisse des marchés. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'était plus ou moins attendu quand même avec ce qui se passait en Ukraine. Donc c'est vrai qu'on savait que l'Allemagne allait quand même être touchée, on va dire plus que l'Europe en général. Mais c'est vrai qu'on a un marché aujourd'hui qui est assez psychologique, assez moutonnier. C'est-à-dire que le premier qui vend aujourd'hui a raison. On assiste à un sell-off total sur les marchés. Ce matin, à l'ouverture, les 40 valeurs du CAC 40 étaient en baisse encore. Ouais. Là, on s'aperçoit que finalement, une heure et demie après, on s'aperçoit que c'est finalement 20 valeurs sur les 40, donc on est moitié-moitié aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment rester calme par rapport à ces marchés. On assiste à un sell-off total, on assiste au retour de la volatilité sur les marchés actions. C'est plutôt logique, on ne pouvait pas avoir une volatilité aussi basse de façon durable. Donc maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase, je pense, d'investissement, où on va regarder un petit peu ce que ça donne un petit peu en termes de valorisation des entreprises. N'empêche qu'on se compare aussi, et tout le monde, ou en tout cas bon nombre de recherches ce matin nous disent attention à New York, le Standard & Poor's 500 il a encore inscrit des plus hauts historiques il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et pourtant on sent là que ça bouge aussi, et que finalement cette nervosité, cette fragilité des marchés américains pourrait nous faire boule de neige et nous faire perdre encore 10% alors qu'on en a déjà quasiment perdu 10 sur un mois. Comment est-ce que vous regardez un petit peu ce risque américain ? C'est vrai que les Américains, on va dire, guident un petit peu nos choix d'investissement. Je vais presque dire malheureusement. C'est vrai que dès que ça touche un petit peu aux États-Unis, effectivement, nous on a la grosse maladie sur l'Europe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant par rapport à ça. Effectivement, les États-Unis vont un petit peu, on va dire, un petit peu moins bien d'un point de vue technique. Maintenant, si on regarde les résultats d'entreprise, ça va pas si mal que ça. C'est-à-dire que les États-Unis quand même se redressent tranquillement. Donc qu'ils aient une meilleure valorisation, on va dire, d'un point de vue boursier, ça me paraît logique. Maintenant, on va dire que c'est pratiquement à notre tour de faire notre métier. C'est-à-dire que les entreprises, effectivement, ont beaucoup souffert en Europe. Maintenant, il faut qu'on prenne un petit peu de l'initiative et qu'on puisse aussi marcher tout seul, marcher sans les États-Unis. Alors, je sais que c'est pas simple, mais effectivement, il va falloir le faire parce que le niveau de valorisation de nos entreprises européennes me paraît aujourd'hui assez faible. Et il faut pouvoir investir maintenant sur les actions européennes. Et du coup, si on veut investir aujourd'hui, est-ce que il y a des secteurs, des valeurs, des idées qui sont déjà suffisamment à la cave, on va dire, qui permettent peut-être de faire une chasse aux bonnes affaires, ou en tout cas de limiter les dégâts, peut-être même de rebondir? Et est-ce qu'il y a au contraire des valeurs qui vont encore, c'est presque clair, souffrir? Alors, dans les valeurs qui souffrent aujourd'hui et qui vont continuer à souffrir, à mon avis, on a tout un segment de la cote. Ce sont les petites et moyennes valeurs aujourd'hui qui souffrent énormément. La liquidité est très faible sur ce genre de dossier, et donc on a une forte volatilité. Il faut bien s'apercevoir que quand on investit sur des petites et moyennes valeurs, il faut savoir en combien de temps on peut sortir si il y a des dégâts sur le marché financier. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de sortir sur ces petites valeurs, et donc on a une forte volatilité. En plus, le PEA-PME n'est pas forcément le succès attendu, donc c'est vrai qu'on a eu certains effets d'aubaine sur certaines valeurs, et donc je pense que ça peut être compliqué encore sur les petites et moyennes valeurs sur les prochaines semaines. Dans les valeurs aussi qu'on essaye d'éviter, c'est les valeurs pétrolières aujourd'hui. On a un secteur qui est mal orienté. On a le pétrole qui a fait 115 à 88
dollars pour le Brent de façon rapide en quelques semaines. Donc c'est vrai qu'on manque de visibilité et on manque d'investissement sur le secteur. Donc attention aussi sur les valeurs pétrolières. Maintenant, effectivement, le sell-off sur lequel on assiste depuis quelques jours nous laisse des opportunités d'investissement. On parlait ce matin dans le comité d'investissement d'Alstom. On trouve que la valorisation est vraiment en bas de marché. On est proche du cash aujourd'hui avec 4 milliards de cash net existants. On a un put en plus sur les activités power de General Electric. Donc c'est vrai que sur les niveaux de valorisation actuels, on voit assez peu de risques, par exemple, sur ce genre de valeur. Il y a qu'Alstom? Non, il n'y a pas qu'Alstom. Ah non, rassurez-nous. Non, mais par exemple aussi, dans les valeurs du CAC 40, on aime bien aussi Vivendi. Vivendi a une décote aujourd'hui sur les actifs qui est extrêmement importante. Beaucoup de cash va arriver dans le dossier Vivendi. On va avoir un retour aux actionnaires qui va être assez important. Donc ça fait partie des valeurs qu'on suit, sur lesquelles on risque d'avoir du 6 ou 7% de rendement. D'accord. En termes de valorisation aussi, alors c'est un petit peu plus cyclique, mais on pense que Saint-Gobain est sur des niveaux de valorisation extrêmement intéressants. On est plutôt sur des valorisations de bas de cycle. C'est un leader mondial. Il va dégager pratiquement 4% de rendement avec une valorisation un PE autour de 11 fois sur 2015. Ce n'est pas normal d'avoir un leader mondial sur ces niveaux de valorisation-là. Donc nous sommes fortement acheteurs sur ces niveaux de prix-là. Merci beaucoup pour ces quelques observations plus fondamentales après le match de nos traders qui nous a donné le regard technique sur cette tendance délicate du marché parisien qui a réussi malgré tout à rallier l'équilibre. C'était donc Thibaut François depuis Faster Capital. Voilà, et vous le voyez, il reste de bonnes idées d'investissement sur les marchés, même si on a pas mal reculé ces tout derniers jours. Le CAC 40 aujourd'hui tente un très timide rebond. On gagne 0,19%. Les marchés avec CMC Markets. Trading